On pourrait presque dire que les mercenaires ont été refoulés par le videur à l'entrée d'Europa. Après ces semaines de galère, ça les agace légèrement. Une femme, vêtue légèrement et portant un katana, vint à leur rencontre. Elle se présenta comme étant le bras droit de T. Casey, Jinga et cette femme semblaient être de vieilles amies. La présence de cette femme et l'urgence de la situation poussa Casey à révéler au groupe des informations la concernant. Son véritable nom est May et elle est originaire de Vapos. Vapos, justement. Autrefois, c'était une terre d'accueil pour tous ceux voulant fuir l'oppression des corpos. Mais désormais, un groupe en a le contrôle et son accès est payant. Les mercenaires prirent un peu de temps pour analyser leurs options. Et finalement, Vapos leur sembla être la solution la plus simple et la plus durable. Simon, trop blessé pour poursuivre le voyage, resta à Europa. Oracle, qui n'est clairement pas fait pour cette vie de nomade, décida de reconstruire son réseau dans ce dôme. Grâce aux informations de May, le groupe prit la route en direction du nord. Le voyage dura des semaines. Les dérèglements climatiques étaient clairement visibles dans ces régions. Même la mer Baltique était intégralement gelée. Mais bon, ce groupe a déjà survécu à des événements bien plus dangereux. Vous finissez par reprendre la route. Au début, vous avez un peu flippé au moment où t'as tourné la clé. John, ça avait du mal à démarrer, tu vois. Mais au bout d'un petit moment, vous êtes reparti et vous avez repris votre route vers Vapos. Évidemment, vous n'avez pas de panneau indiquant Vapos, hein. Mais grâce aux indications de Casey, grâce à votre plan, vous arrivez à vous repérer suffisamment bien et au bout d'un petit moment, vous voyez le haut du dôme de Vapos. À partir de là, la zone, même s'il neige un petit peu ici et là, est de nouveau verte et non gelée. Et du coup, vous dites que vous pourriez sûrement vivre ici paisiblement et vous faire une petite ferme, avoir un petit tracteur et vivre paisiblement en dehors de la civilisation. Si c'est là votre choix, sinon Oui. vous continuez à vous diriger vers Vapos. J'aurai un petit chien, il s'appellera Légion. Donc on arrête, je demande à John d'arrêter de la voiture, on fait sortir Isaac et puis nous on continue. Voilà. Donc, vous allez vers Vapos, ça vous prend encore quelques heures pour arriver à proximité. Vous voyez un immense dôme. Ce dôme fait à peu près la même taille qu'Andorre. Par contre, contrairement à Andorre ou Europa, au niveau de son entretien, vous voyez très clairement que c'est pas la même, quoi. Il est très crade, il y a de la neige ici et là, de la glace ici et là, et même en fait, il est brisé à certains endroits, et vous voyez que ça a été reconstruit un peu à la mano en fait, hein. Donc beaucoup plus cheap que Europa ou que Andorre, clairement pas aussi bien entretenu. Vous avez même un peu du mal à percevoir la ville à l'intérieur, alors que pour les autres dômes, généralement, en arrivant à proximité, vous pouviez percevoir les différents bâtiments, les immeubles, etc. Là, c'est pas vraiment possible au vu de la saleté qu'il y a tout autour du dôme. Casey vous donne les indications qui vous permettront d'atteindre l'entrée secrète si c'est toujours ce que vous désirez faire. Bon, oui. Très bien. En fait, l'entrée secrète, c'est des anciens égouts pour le coup, c'est pas du métro, vous êtes obligé de passer par les égouts, désolé les filles, qui du coup sont totalement désaffectés et même ont été bouchés en fait à un endroit, mais par le passé, enfin c'est Casey qui vous explique tout ça. Par le passé en fait, le trou a de nouveau été ouvert et quelques personnes connaissent ce passage. Normalement, les gens qui vivent actuellement à Vapos ne sont pas censés le connaître, mais ça, c'est des données qui datent de 40 ans. Les choses ont peut-être changé depuis. Vous vous approchez donc tout autour de Vapos, il y a d'anciennes ruines, des anciennes villes qui étaient là auparavant. Vous traversez ces ruines
De manière assez lointaine, vous voyez diverses personnes qui semblent patrouiller en fait autour du dôme. Vous arrivez à les esquiver sans aucune difficulté grâce aux indications de Casey, et vous finissez par arriver au centre d'une ancienne ville. Pareil, tous les bâtiments sont en grande partie détruits, la nature a peu à peu repris ses droits, il y a de la neige un peu partout, il n'y a personne aux alentours, et Casey vous indique une bouche d'égout à un endroit par laquelle il va falloir entrer. Vous vous approchez avec le véhicule, vous le garez à proximité, et vous commencez à sortir du véhicule et à vous approcher de cette bouche d'égout. Il fait froid, hein, il fait peut-être 7 ou 8 degrés, donc vous caillez quand même un petit peu. Certains d'entre vous ont des vêtements assez légers, mine de rien, vous n'êtes pas vraiment préparé à tout ça, donc vous les caillez, mais voilà, en allant suffisamment vite, vous allez vous réchauffer vraisemblablement. Vous êtes devant donc cette bouche d'égout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous restez ici à vous l'épeler? On y va. On y Ouais. va. Bon, Saru, tu t'approches, toi qui es le plus fort du groupe, tu t'approches de la bouche d'égout, tu la tires d'un coup sec, c'est pas vraiment difficile pour toi. Y a pas vraiment d'odeur, tu vois, étant donné que c'est désaffecté, les égouts, y a vraiment plus rien dedans. Tu commences à descendre, suivi par les autres un par un, vous rentrez à l'intérieur des égouts, vous allumez vos torches, enfin les torches qui sur vos armes pour ceux qui en ont. J'aimerais faire un check thermique en fait en Ouais, arrivant voilà, là. c'est ce que j'allais dire. Ou vos yeux thermiques ou X-ray. Donc là, c'est un petit peu plus précis. Tu vois que voilà, tu commences à arriver dans une zone où tu vas de nouveau pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Pour le moment, en tout cas, tu ne vois rien, ou en tout cas, ce que tu vois, c'est voilà, quelques tâches assez lointaines, mais au vu de la distance, ça semble être émis vraisemblablement par la ville à l'intérieur du dôme. Ok, bah let's go là. Enfin, si tout le monde est ok, et si tout le monde est partant. Très bien. Oui. Casey prend la tête étant donné que c'est elle qui connaît le mieux cet endroit là et commence à vous emmener à travers les égouts. Vous traversez les égouts sans grande difficulté. Vous ne vous perdez pas, ce qui est déjà une bonne chose. Et ici il y a des égouts d'ailleurs, hein. C'est quelque chose à noter, hein, comme quoi, T'inquiète, c'est noté. comme quoi c'est possible. Et au bout d'une dizaine de minutes, vous arrivez à un endroit où il y a une échelle qui remonte vers la surface tout simplement, et vous voyez voilà quelques roches, enfin quelques morceaux de roche, des cailloux et béton qui est explosé au sol en fait, et vous explique, enfin Casey vous dit, ouais donc en gros c'était là que tout était bloqué, c'est ici qu'on a tout pété, donc on peut remonter a priori. Vu qu'on a croisé personne, j'imagine que personne ne connaît cet endroit, hein. En tout cas j'espère. Oui, je refais un check thermique en haut pour voir s'il n'y a pas des mecs qui attendent à la sortie de la bouche d'égout. Je vais faire un jet de perception s'il te plaît. Très bien, il n'y a rien. Enfin, Bah, à part let's go, les émissions de la ville, voilà, classique quoi. Bah, du coup j'y vais. Hein. Tu laisses Casey aller avant, vu qu'elle est devant toi, ou tu prends la tête? Bah, vu que j'ai rien vu, si elle est devant moi, je la laisse passer devant parce que pour moi il n'y a pas de danger, donc il n'y a pas de raison que j'essaie de passer devant comme un gros connard. Donc voilà, si maintenant j'étais devant elle, bah vu qu'il n'y a pas de danger, bah c'est moi qui passe Et devant. puis, non, du coup, elle commence à monter l'échelle, et tape un peu sur la bouche d'égout, mais n'arrive pas à la pousser. Du coup, elle te laisse finalement la place. Toi, tu donnes un petit coup tu donnes une pichenette limite, et tu pousses la bouche d'égout. Donc tu passes finalement en premier, tu montes au-dessus, et ce que tu vois du coup ce sont des vieux bâtiments, tu vois, contrairement à Andorre, où la plupart des bâtiments étaient des immeubles, en fait, là tu vois des sortes de bidonvilles, des vieilles baraques qui n'ont pas d'étage, très clairement, un petit peu autour de toi. Tu montes et les autres te suivent, et vous me faites tous un jet de perception s'il vous plaît. Donc vous montez, pour le moment je vous fais une description de la ville, c'était pour ça le jet de perception à la base. Donc vous voyez une ville assez grande, à peu près, voilà, comme je vous disais, la même taille qu'Andorre, sauf qu'en gros la ville, de ce que vous voyez, a l'air d'être séparée en fait en deux quartiers. Les quartiers vraisemblablement pauvres qui forment en gros un cercle tout autour de l'alvéole, c'est là où vous êtes actuellement. Avec du coup des vieux bâtiments, voilà, ça ressemble vraiment à des bidonvilles avec des bâtiments faits avec des tôles. Ça vous rappelle un petit peu ce que vous avez vu lors de votre traversée, le campement
des sauvages, là, de ceux qui voulaient vous bouffer. Là où l'un de vos compagnons est mort. Pour rappel. Donc ça vous rappelle un petit peu cet endroit-là. Après, en dehors de ça, au centre, du coup, il y a un énorme centre-ville avec des immeubles complètement insane qui, en termes de hauteur, qui clashent totalement avec justement l'endroit où vous êtes, avec beaucoup plus de luminosité. Et là, vous retrouvez un petit peu le côté Andorre avec des affiches publicitaires un petit peu partout sur les immeubles, des véhicules volants qui virevoltent à travers les immeubles, et cet endroit là a l'air beaucoup plus riche que l'endroit où vous êtes. Cela dit, Isaac, J'allais dire justement, ça me rappelle chez moi et c'est nul. c'est ça te rappelle ton passé, mine de rien, et tout cet endroit un peu pauvre. Tu sais que dans cet endroit-là, il y a des gens qui sont prêts à tout pour récupérer certains matos. Notamment, à ce moment-là, tu regardes ta jambe et tu te dis, oh putain, il y a quelqu'un qui va voir me la voler et tout. Et du coup, ça te fait un peu flipper en fait. Et du coup, tu regardes un petit peu tout autour de toi et t'as l'impression en fait que peu à peu, des gens sont en train de vous encercler et que voilà, il y a des gens qui s'approchent de vous, t'en es persuadé. Et du coup, déjà, tu te prends une légère blessure en mental parce que du coup, tu flippes à mort à cause de ça. C'est pour ça que du j'ai coup, autant de blessures mentales. c'est vrai. Et du coup, tous les autres, vous voyez Isaac qui est complètement en panique en train de regarder tout autour de lui, alors que vous, pour vous, il y a rien quoi. Eh, il y a des colporteurs partout, ils vont piquer mon matos. Pour toi, mec. Mais tu vois pas, ils sont tous, ils nous regardent. Ah, Planque tes yeux, t'inquiète. planque tes yeux, planque tes yeux. Non, mais j'ai pas planqué mes yeux. Non mais ferme ton œil gauche au moins, fais genre que t'es un pirate, je sais pas. Là les mecs ils sont tarés, ils vont nous détrousser c'est sûr. Non, mais je crois que t'as pas Et- compris. Il y a personne qui va me détrousser ici, c'est peut-être moi qui vais les détrousser. Et au moment où tu dis ça, en effet, tu vois derrière l'un des bâtiments, personne qui vous regarde. Il y en a pas qu'une en fait, hein. Un peu autour de vous, il y en a quelques-unes. Il y a quelques personnes qui vous regardent. Elles ont pas l'air agressives en fait, elles ont l'air suspicieuses. Y'a que moi qui vois ça ou tout le monde? Non, tout le monde voit ça. Toi, t'en vois beaucoup plus en fait. Les autres, ils en voient quelques-uns. Ils font Toi, des- tu les vois très clairement agressifs, alors que pour les autres, c'est des gens qui juste vous battent quoi. Je voilà. marche dans l'ombre de sa roue. Très bien. Genre je me colle derrière et Comment vous réagissez les autres alors que à ce moment-là, vous voyez Jinga qui est un peu stressée, en train de regarder un peu autour d'elle. Elle aussi, elle a l'arme à moitié levée. Qui est ici, elle, dans son environnement, et elle s'allume une petite clope tranquille. Ouais, elle a retrouvé des clopes. Ouais, justement, je lui demande une clope. Très bien, elle t'en file une. Ah, merci, Casey. Alice, elle est près de toi, Sarah. Tire un peu la jambe. Et oui, John, pardon. J'enlève la combi du coup, parce que je pense qu'on en a plus vraiment besoin. Mhm. Et je tapote ma poche de manteau pour vérifier que j'ai toujours mon petit pain de C4. Tu l'as toujours. Tu l'as Bien. toujours, je te rassure. Je suis content. Je suis le jeune pour enlever la combi. Je pense que c'est effectivement une bonne. Ouais, Ouais, après, je pareil. considère que vous enlevez tous Mhm. votre combi, à moins que l'un de vous le gardez par paranoïa. Mais du coup, vous enlevez votre combi, voilà. Vous êtes un peu plus à l'aise déjà, mine de rien. Au bout d'un petit moment, vous voyez parmi les personnes qui sont en train de vous observer, une personne qui s'approche de vous. Vous voyez très clairement qu'elle a des modifications corporelles un petit peu partout sur le corps, mais qu'elles ont l'air d'être en mauvais état. Au niveau des traits du visage de cette personne, vous voyez qu'elle a à peu près 65-70 ans. Et elle s'approche de vous et vous dit vous êtes qui? Alors moi, au vu de ma santé mentale, je commence vraiment à flipper. Et du coup, vu que sa roue est trop proche de la dame, je vais me cacher derrière AL. Très bien. J'ai fait mes. Je sais pas comment est-ce que ça se passe ici, mais chez moi la politesse c'est qu'avant de poser des questions à quelqu'un on se présente. Oh, excusez-moi, je n'ai juste pas l'habitude de rencontrer des nouvelles personnes en fait. Et donc vous n'avez toujours pas répondu à ma question.
je suis juste une vieille dame qui vit ici et qui s'inquiète pour ses enfants, ses petits-enfants. Et je vous connais pas, vous arrivez ici, c'est bizarre. Eh bien, nous sommes juste un groupe de gens qui vivent ici, qui nous inquiétons pour notre vie, la vie des enfants que nous avons avec nous et la vie de nos femmes. Et du coup, les vieilles dames qui s'approchent comme ça, nous inquiètent en fait. Oh oui. Et tu vois qu'à ce moment-là, elle voit Alice, et qu'elle se penche un peu vers elle, elle s'approche un petit peu. Ou pas. Et Je me mets devant. très bien, donc tu vois que du coup elle te regarde un peu, du coup elle est un peu abaissée, tu vois, donc elle te regarde depuis le bas, elle te dit c'est votre fille? Mais, enfin, c'est quoi cet interrogatoire là? Je vous connais pas. J'ai pas à répondre à ces questions. Oh, excusez-moi, vous les jeunes, vous avez peur de tout, hein, mais tu vois Ouais, que vous elle les vieux, vous commence faites à... chier le monde. Oh, quelle impolitesse! Ah bah oui. Tu vois que voilà, elle repart un peu en arrière, en train de parler un peu dans sa barbe, enfin dans sa barbe, dans... Oui, dans sa barbe, c'est ça. Parle dans ta barbe, la vieille. Casse-toi. Oh, tu vois, elle est en train de grommeler un petit peu, et puis voilà, elle se barre, elle se barre. Moi, je me mets à souffler un peu parce que ça me rappelait trop l'épisode avec le vieux et la grenouille. Du coup, je suis content qu'elle soit partie. Le vieux et la grenouille. Enfin, non, mais le vieux qui s'est fait péter avec. Ah dans oui, Bunker. d'accord. Ah oui, ok, ok. C'est juste la Moi, grenouille je qui a suis, fait je ça. suis en mode parano. Là, je vais pas bien, quoi. Donc, Et elle je mets sort, ma main sur l'épaule d'Isaac pour essayer de le calmer quand même. Un minimum. Tout va bien. Elle est partie. Et je demande à Casey, écoute, là il y a un moment, on peut pas rester là immobile au milieu du trottoir, donc t'as l'air de connaître un peu les lieux, donc dis-nous par où on doit partir, mais il faut qu'on bouge. Ouais. Franchement, on peut toujours aller voir d'anciens potes à moi, mais je sais pas s'ils sont déjà toujours en vie. Je sais pas s'ils sont toujours là. Je vous l'ai dit, moi ça fait 40 ans que je suis parti, quoi. Est-ce Ce que sera tes mieux potes, de rester au milieu de la rue. est-ce que tes potes en question sont sympas? Ah bah avec moi ils seront sympas, ça, c'est sûr. Après, Ça coûte rien d'aller voir, et puis comme ça, t'auras des nouvelles, et puis on ira quelque part le temps de trouver une meilleure solution. ok. Bon, on y va alors. Du coup, vous traversez un petit peu, voilà, cette zone de la ville. Vous voyez que, apparemment, vous vous dirigez pas vers le centre-ville. Hein. Vous restez dans cette zone-là, et au fur et à mesure où vous avancez, vous voyez, voilà, vraiment des gens qui sont en train de vous regarder un peu curieusement, en fait. Et vous vous rendez compte assez rapidement que comparé à la population qui vit ici, vous semblez assez riche, en fait, tout simplement, de par vos améliorations qui sont d'un certain état par rapport aux leurs qui eux sont de la récupération. Vous voyez, vous c'est neuf alors que eux c'est de la récupération. Même vos vêtements semblent beaucoup plus riches que ce que eux ont. Eux c'est des vêtements déchirés, des vêtements récupérés, enfin voilà. Du coup, vous faites un petit peu tâche en fait dans le paysage quelque part. C'est pour ça qu'ils vous matent autant. Vous traversez la ville, cela dit, sans grande difficulté parce que voilà, même si vous êtes un peu étrange dans ce paysage, vous êtes genre surarmé, donc personne ne va oser vous déranger ou vous braquer dans cet endroit-là. Et au bout d'un petit moment, vous arrivez dans un quartier où il y a trois bâtiments, enfin trois petites maisons construites en tôle, avec cela dit là une sorte d'étage fait un peu à la va-vite. Il y a Cassie qui se retourne vers vous et qui vous dit bon, c'est censé être là. Du coup elle s'approche de la porte et commence à tambouriner à la porte. Et au bout d'un moment il y a un mec qui ouvre la porte, un mec pareil avec pas mal d'améliorations, surtout au niveau du visage. Vous voyez que les 3/4 de son visage sont remplacés, notamment ses deux yeux, son nez, sa bouche. Et il la regarde pendant qu'il y a quelques secondes de flottement et ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Au bout d'un petit moment, le mec rentre dans sa baraque, vous fait un petit signe avec la main pour vous dire d'entrer. Casey vous fait un petit signe de tête disant que tout va bien. Est-ce que vous rentrez? Est-ce que vous flippez trop? Moi, je reste vraiment sur mes gardes. Je commence à avoir de moins en moins confiance en Casey, en fait, bizarrement. Moi je le suis, pas de Moi, problème. je la suis aussi. Je Ah suis, mais derrière elle, toujours. Très Ah bien. oui, mais elle, il avance pas parce qu'il les suit. Bah, Si, je j'attends suis, qu'elle mais je avance. suis méfiant. C'est... Ouais.
plus sur ses gardes quoi. Donc vous rentrez à l'intérieur, ce que vous voyez c'est en gros une sorte de une zone où du coup ils font de la mécanique quoi. Il y a masse de trucs qui ont été récupérés ici et là. Vous voyez des carcasses d'androïdes, différents équipements électroniques ou informatiques qui sont empilés ici et là, et au niveau des tables vous voyez des mecs qui sont en train de trafiquer. Alors, difficile à dire quoi exactement, mais voilà, en tout cas tout ça c'est un peu une zone de récupération où il y a pas mal de gens qui sont en train de travailler en gros. Vous allez un peu à l'écart et vous vous retrouvez dans une petite pièce avec une table en bois un peu bancale, quelques vieux fauteuils complètement pétés. Tout ça c'est pareil, ça a l'air d'avoir été récupéré. Vous voyez que clairement l'ensemble est assez pauvre en fait, et que ils ont l'air de vivre assez dans la misère en fait. Alors moi je vois qu'ils bricolent, du coup déjà je vais mieux et je me dis que ce sont des gens de confiance, même si c'est pas forcément le cas. Ouais, tu sens dans ton élément quoi. Ouais, je fais ah bah finalement ça doit être des mecs sympas. Ok. Donc vous rentrez tous dans la pièce. Il y a Casey qui s'assoit dans un fauteuil. Pour ceux qui peuvent ou veulent vous asseoir dans un fauteuil, les autres restent debout. On s'en fiche un petit peu à moins que vous me disiez que c'est une importance. Moi je reste Et, debout. Moi, je te reste debout. Ouais, je me mets dans le Très bien. fauteuil et je mets en évidence ma jambe mécanique, que je suis très fier vu que ce sont des bricoleurs. Pas très loin d'Alice. Moi. Ah tiens, vu que tu la mets en évidence, il y a le mec qui vous scrute un petit peu et qui au bout d'un moment s'adresse à toi, Isaac, et tu vois, au niveau de la description du mec, c'est comme je l'avais dit, un mec qui a beaucoup d'améliorations, qui a une longue barbe noire, Mécanique. vous voyez qui comment? Non, Non, pas mécanique. mécanique. Non, pas mécanique. Mais vous voyez qu'il passe sa main dans sa barbe, un peu intrigué. Il a des petites lunettes. Il est un peu intrigué, tu vois, qu'il regarde fixement ta jambe. Il te dit, mais vous avez eu ça où? Je regarde, je fais tu veux toucher? Et il fait, ah mais carrément. Et du coup il s'approche, il Je commence lui dis, tu vois à te soulever la jambe. T'as un peu du mal à Oh, te regarde, tenir, quoi. bon, elle a eu un peu quelques petits soucis, mais ça vient de Texas. Avant, j'étais ouvrier là-bas. Tu sais, je commence à raconter. Extraordinaire. Je raconte ma vie. À la base, là, il y avait un capuchon en caoutchouc pour réduire le bruit. Là, ça perce du 22 mm 4 sur tel matériau. Je commence à partir dans les détails. Vraiment techniques. Ouais, non, mais ça, c'est gros engin. Normalement, j'aurais pas dû partir avec, mais bon, tu sais, les fuck les corpos. T'as des bières hein? Ah ça c'est... Il te dit, ah mais ça c'est clair. Et du coup il te fait, ah ouais non mais carrément. Et du coup il va vers un frigo, tu vois, pareil, assez crade, assez en mauvais état. Il ouvre, il y a un peu de lumière à l'intérieur, donc tu dis que ça doit être assez frais. Il te sort une bière, il en sort 2-3, il vous les balance à tour de rôle pour ceux qui en veulent. Et Ouais. Moi, ce coup, mec-là, je l'aime bien. lui il s'en prend une, il retourne s'asseoir derrière son bureau dans un siège qui est un peu bancal, tu vois, il galère un peu à rester assis sur son siège, il doit se retenir de temps en temps, et il vous fait, bon, vous êtes qui? Parce que Casey, enfin May, Casey, peu importe, je la connais bien, hein, mais vous je vous connais pas. On est les copains de Casey May. Moi, je m'appelle Isaac. Ah, enchanté Isaac, je t'aime bien toi en tout cas. Ouais, toi aussi, t'as une bonne bouille avec ta barbe. Putain. Ah ouais, c'est des jours d'entretien, c'est galère, hein. C'est pas possible quoi. Ouais, je me la ferais bien pousser, mais là, sur la route, Aussi, c'est tu pas veux toujours jeter- très pratique. Aussi, tu lances un jet de séduction, c'est ça? C'est clair. Non, de virilité, là. Bon, vous voyez Ça peut qu'il aller décapsule sa bière, il en boit une gorgée, il vous dit bon, si vous êtes venu me voir, j'imagine que vous voulez quelque chose. Vous voyez que sa chaise au même moment elle bascule un peu, il manque de se planter, il fait putain. Bah, je serais pas contre un peu de travail. Oh bah ici du travail on en a autant que vous voulez, hein. Si vous savez vous servir de vos mains, y a pas de problème, hein. Ouais, je sais servir de mes pieds. Le mec, Voilà, je vois ma bière. le mec il est en train... le mec se marre, tu vois que ça marche bien, voilà, ça matche bien. Bon, je vais parler au nom de l'équipe. Du coup, Bah ouais, vas-y, hein, t'es au taquet là avec lui là. Donc on est un peu dans la panade, à savoir s'il y avait peut-être des...
Si on pouvait peut-être avoir des petits tuyaux pour s'en sortir là, dans cette ville, bon, je te ferai pas. Enfin, là, vous avez l'air de tous vous connaître, donc tu comprendras qu'on n'est pas du coin. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu paumé. On essaye d'éviter les corpos, tout ça. Je t'en parle pas de plus, mais. Et puis on rabais aussi. Ouais, ta copine, hein. comme nous tous, de toute façon. Hein. Ouais, c'est des connards. Hein. C'est clair. Mais vous êtes arrivé comment? Bah en voiture. Et là je raconte mon épopée en gonflant les pneus avec de l'eau. En mettant tous les détails dans le sens où j'ai percé le pneu pour mettre de l'eau pour le solidifier, etc. Percer le pneu. Attendez. Vous êtes entré par l'ancienne entrée? Et du coup il dit ça en matant Casey. Ah non, moi j'ai Casey parlé qui fait un de petit la signe voiture. de... Bah ouais, mais vu que t'as parlé de voiture, tu peux pas aller en voiture dans l'entrée normale en fait. Comme on l'a déjà dit, c'est soit par bateau, soit par sous-marin. Du coup, en parlant de voiture, forcément, il a tilté. Et du coup, il y a Casey qui fait un petit signe de tête pour dire oui. Puis il fait mais vous êtes complètement malade. Enfin, C'est quoi le problème ah bah le problème c'est qu'ici maintenant c'est le nouvel ordre qui règne. Et je vous assure que quand ils vont savoir ça, ils vont pas être vraiment contents. Est-ce Nouvelle que tu ordre, peux c'est une nous- corpo. C'est pas une corpo, c'est un groupe de mecs qui ont pris le pouvoir il y a peut-être 20 ans de ça, 15 ans, je ne sais pas, et qui ont décidé de tout remettre à zéro, de stopper. Avant, on acceptait tout le monde en fait. Ici, c'était un peu une terre, tu vois, pour que les gens qui aimaient pas les corpos comme nous, en fait, viennent ici. Et aujourd'hui, il faut payer pour venir ici, ce qui est n'importe quoi, franchement, sans déconner. Bah pour moi, un groupe de connards, c'est une corpo. Et est-ce qu'ils ont Ouais, un immeuble dans ouais. centre-ville Un immeuble, ah bah, ils ont tout le centre-ville en fait. Enfin, de toute façon, en gros, maintenant, vous pouvez partir du principe que la police, enfin la police, si on peut toujours l'appeler comme ça, c'est juste des mercenaires qui piquent l'argent de ceux qui ont déjà pas les moyens. On peut même pas aller en centre-ville sans se faire arrêter toutes les 2 secondes. Enfin, vous voyez, c'est trop la galère quoi. Révolution. Pas à portée de sachet de C4. Ouais, clair. merde. Ouais, révolution, c'est facile à dire. Hein. En même temps, les mecs qui contrôlent cette zone-là, ils sont complètement tarés. Dès que vous allez contre eux, ils commencent à vous tirer dessus. Enfin, c'est trop le bordel, quoi. Mais c'est nos potes en fait. C'est la routine. Ils gèrent les choses comme nous. C'est juste qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas du même côté, mais c'est le côté blanc et noir, tu vois. Ouais, enfin, en même temps, est-ce que vous iriez tirer sur des innocents? Ou des gens pauvres qui vous ont rien fait? Non. Non, Je on a regarde jamais en fait l'air. ça. Et bah Et, voilà. Non. En tout cas, je sais pas ce que vous êtes venu faire ici exactement, mais si vous voulez qu'on vous planque, ça va être compliqué honnêtement. Ils ont des yeux partout, ils finiront par savoir que vous êtes là. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller les voir directement et de vous régulariser, vous payez ce que vous auriez dû payer en arrivant, et comme ça vous êtes tranquille. Après, vous revenez nous voir, nous on va vous trouver du taf, y a pas de problème. Dis-moi quel est ton nom, parce que vu qu'on est en train de partager une bière, j'aimerais savoir avec qui je trinque. Anmar. Sarah, fais-moi un jet de perception, ça va. Ok, très bien. Donc tu vois parfaitement ce qui se passe en fait. Avec tes yeux X-ray, tu vois 9 mecs armés qui sont en train d'encercler la cabane. Je commence à pousser un soupir. J'arme ma M4, tu sais, avant le... Et Il y a le dis, mec qui te on a de regarde, la il te fait mais compagnie. qu'est-ce que vous faites? On a de la compagnie. Quoi? Ok. Eh les gars, armez-vous. Du coup il appelle voilà, tous ses potes qui étaient à l'intérieur en train de faire de la mécanique quoi. Vous entendez les rechargements d'armes un petit peu partout.